Bonjour à tous! Après cette semaine riche en activités avec toutes ces décorations pour Pâques, j'ai décidé de me la couler douce et de me faire porter par le vent. Donc nous allons faire un attrape-vent. Alors pour ceci, il vous faut du papier, des ciseaux, une épingle ou une punaise, un bouchon et si vous avez un pic à brochette. Donc on va commencer avec des papiers carrés, donc c'est pas la peine qu'ils soient trop grands. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais le doubler, comme ça va être un petit peu plus épais. Et puis en plus, je vais choisir une couleur différente. Donc comme ça va me faire un papier avec une face bleue, une face jaune. Donc vous pouvez choisir la couleur que vous souhaitez. Donc ça va donner des couleurs sympas à l'attrape-vent. Vous pouvez aussi choisir une face avec motif, une face sans motif de la même couleur. Enfin ça c'est vraiment vous qui décidez. Donc une fois qu'on a notre papier, on va plier pointe contre pointe pour délimiter les diagonales du carré. Hop. Donc là on a les diagonales et on va venir couper les diagonales au niveau du 3/4 à peu près. Donc je vais vous dessiner ce que ça fait. C'est pas exact, c'est pas très grave. Il faut juste pas couper jusqu'au bout. Donc vous voyez les petits points, donc on va couper jusqu'au point. Voilà, donc là j'ai coupé jusqu'au point. Et là on va faire rabattre une pointe au niveau du centre, donc une pointe sur deux. Donc on rabat la première pointe. Donc il faut que, je vais marquer le centre. Il faut que ce soit légèrement au-delà du centre, donc pas juste là, mais un petit peu au-delà, parce que c'est là qu'on va venir piquer. Donc si c'est ici par exemple, quand on va piquer, la pointe va se défaire. Donc il faut être un peu plus loin que le centre. Donc on prend cette pique-là, on prend pareil cette pointe-ci. Je vais le faire sur le bureau, ce sera plus simple pour moi. Et donc d'où l'effet de la double couleur ou d'un motif, puisque du coup ça rend un petit truc sympa. Donc une fois qu'on a replié l'ensemble des pointes, on va venir piquer au centre avec l'aiguille. Donc moi je le pose à ras du bureau pour pouvoir piquer facilement. Donc on fait attention aux doigts, sinon on demande de l'aide à un adulte. Donc on a déjà ici, on peut voir notre attrape-vent. Pardon, vous ne voyez absolument pas. Qui peut tourner. Donc c'est l'objectif quand même. Donc là, l'utilité du bouchon, c'est qu'on va venir pouvoir piquer soit sur le dessus, soit sur le côté, peu importe. Donc si vous n'avez pas de pic à bois, vous pouvez le laisser comme ça. Et puis le faire tourner. Si on a une pique à bois, ben on peut mettre la pique au niveau du bouchon. Et comme ça, ça nous fait un attrapant qu'on peut piquer dans de la terre, dehors, enfin s'il ne pleut pas, parce que c'est quand même du papier, pour voir l'effet du vent. Donc ça, c'est la première option. La deuxième option au niveau pour piquer, on peut aussi d'abord faire venir des trous. Je vais vous les une pointe sur deux. Attendez, non, je me suis trompée. Ouais. J'ai fait une pointe sur trois. Tac, tac, tac. Et au centre. Donc on peut préfabriquer les trous, donc une pointe sur deux. Un, là, 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 là et là. Et on vient faire des petits trous au préalable avec l'aiguille. On vient pré-percer les trous. C'est si jamais on a du mal de tout percer en même temps. Hop, hop, hop. Et là, on vient rabattre et on vient passer l'aiguille dans le trou qu'on a fait. Hop, on récupère le deuxième trou. Hop, le troisième, le quatrième. Et on repasse par le trou au centre.
Donc c'est un petit peu plus fastidieux, mais c'est si au cas où on a du mal à appliquer du premier coup. Donc là, c'est pareil, on obtient un autre attrape-vent. Donc c'est exactement la même chose, hein, c'est juste au niveau du piquage que je vous ai montré d'autres méthodes. Alors, on peut voir dans certains endroits que si éventuellement vous n'avez pas de bouchon, et si vous trouvez une vieille gomme, ça peut aussi marcher. Ou alors un vieux stylo, mais attention que vous n'utiliseriez plus, on peut venir piquer la pique au niveau de la gomme du stylo. Par contre, ça abîme la gomme, donc c'est vraiment si sur des vieilles gommes ou des stylos vraiment usagés que vous n'utilisez plus. Vous faites attention parce que la gomme est assez petite, donc l'épingle peut éventuellement ressortir. Donc attention de ne pas vous piquer. Donc c'est une deuxième méthode pour faire des petits attrape-vent. Si vous n'avez pas de pique, pas de bouchon, pas de stylo, rien, à ce moment-là, bon, ça peut être quand même décoratif. Vous pouvez coller au centre. Donc vous mettez des points de colle au niveau des petites pointes et puis vous collez. Donc pour le coup, ça ne tournera pas, mais ça peut quand même être sympa et décoratif. Voilà, à vous!